Vous est-il déjà arrivé de terminer une conversation avec votre enfant, votre conjoint ou même un petit enfant et de ressentir après une drôle de petite douleur silencieuse? Pas parce que quelqu'un a crié, pas parce que le sujet était dramatique, mais parce que quelque chose manquait. Vous avez parlé avec attention, vous vouliez bien faire, vous avez essayé d'expliquer. Et pourtant vous êtes reparti en vous sentant incompris. Ou pire, comme si votre présence était tolérée mais pas vraiment accueillie. Et pour beaucoup d'adultes de plus de 60 ans, cela fait mal d'une manière très particulière. Parce que vous n'êtes pas apparu dans cette famille par hasard. Vous l'avez construite, vous avez porté des responsabilités, vous vous êtes couché tard, vous vous êtes inquiété pour les factures, la santé, la sécurité, l'avenir. Vous avez donné une grande partie de votre vie à d'autres. Alors quand vos mots n'atteignent plus, cela peut être déroutant, et même injuste. Et cela peut faire naître ces questions. Est-ce que j'ai perdu ma place? Est-ce que je compte autant qu'avant? Pourquoi je me sens parfois seul dans ma propre famille? Voici une chose importante. La distance familiale ne vient pas toujours d'un manque d'amour, elle vient souvent d'un manque de compréhension ressentie. Et quand les gens ne se sentent pas compris, ils se protègent, ils s'éloignent, se mettent sur la défensive, deviennent plus secs ou gardent des conversations superficielles. Avec le temps, cette distance peut abîmer votre joie, votre confiance et votre sentiment d'appartenance. Mais la bonne nouvelle, c'est que les familles peuvent redevenir plus douces, pas grâce à des discours parfaits, pas en gagnant les débats, mais grâce à une compétence oubliée qui fait sentir aux autres qu'ils sont en sécurité, l'écoute. Aujourd'hui, je vais vous partager des habitudes d'écoute concrètes, étape par étape, qui ne font pas seulement mieux parler. Elles peuvent vraiment guérir les familles. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une phrase très simple, une phrase qui peut changer le ton d'une relation plus vite que presque tout le reste. Dites-moi en commentaire, vous est-il déjà arrivé de vous sentir incompris dans votre propre famille? Et qu'est-ce qui déclenche cela le plus souvent? Un appel, un repas de famille ou un sujet sensible comme l'argent, la santé ou les limites. La vraie raison pour laquelle l'écoute se dégrade après 60 ans, et ce n'est pas votre personnalité. Avant de passer au conseil, je veux dire quelque chose d'important. Parce que beaucoup de seniors se culpabilisent injustement. Beaucoup de gens pensent « je ne suis pas doué pour communiquer » ou « ma famille est juste compliquée » ou « je suis trop âgé pour changer ma façon de parler ». Mais la vérité, c'est que l'écoute n'est pas un trait de personnalité. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle change selon le stress, la fatigue et la douleur et l'environnement. Après 60 ans, certaines choses rendent l'écoute plus difficile sans qu'on s'en rende compte. D'abord, l'expérience accélère l'esprit. Vous avez vu des schémas. Vous reconnaissez les conséquences. Donc votre cerveau essaie de protéger vos proches en devinant la fin avant même que l'autre ait terminé. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'expérience. Mais cela peut réduire la curiosité. Ensuite, votre système nerveux porte plus de charge, sommeil différent, douleur, aide à un proche, deuil, inquiétude, médicaments, parfois même de la solitude. Quand le corps est sous stress, le cerveau devient plus réactif. Et un cerveau réactif interrompt. Il serre la mâchoire, il durcit le ton, il cherche à reprendre le contrôle. Troisième, les rôles familiaux changent. Vos enfants deviennent des adultes. Ils veulent leur indépendance. Ils veulent du respect. Et parfois, ils entendent un conseil comme un contrôle. Même si, pour vous, c'est une preuve d'amour. Quatrième, la vie moderne entraîne tout le monde à être distrait. Téléphone, notifications, attention fragmentée, écoute à moitié. Et quand l'écoute à moitié devient normale, l'écoute profonde devient rare et très puissante. Donc si l'écoute vous semble plus difficile aujourd'hui, vous n'êtes pas cassé, vous êtes humain. Et le plus encourageant, c'est ceci. Vous pouvez réentraîner l'écoute doucement, comme l'équilibre, la mobilité ou la force. Passons au conseil numéro 1. Conseil 1. Les bases de l'écoute, règle des 10%. Passe. Respiration d'une seconde plus, accord sans interruption. Voici ce qui est intéressant, la plupart des gens écoutent en préparant déjà leur réponse. On le fait automatiquement, on pense « ce n'est pas vrai » ou « ils ne comprennent pas » ou « il faut que je corrige ça ». Et dès que vous préparez votre réponse, vous n'accueillez plus vraiment la personne. Je vous propose donc 3 outils simples, mais très puissants. Outil A, la règle des 10%. Pendant une semaine, essayez d'écouter 10% plus longtemps avant de répondre. Cela peut vouloir dire laissez finir la phrase, laissez finir l'idée, laissez l'émotion redescendre un peu, résistez à l'envie de corriger tout de suite. Outil B, une respiration avant de parler. Avant de répondre, prenez une seule respiration lente. Pas pour jouer au calme. Juste pour donner à votre cerveau une seconde pour choisir une meilleure réponse. Outil C, l'accord sans interruption. Pendant les 10 prochaines minutes. Si une discussion est difficile, vous pouvez dire « Est-ce qu'on peut essayer quelque chose ?» Pendant les 10 prochaines minutes, on essaie tous les deux de ne pas s'interrompre. Je veux te comprendre jusqu'au bout. C'est très utile avec des enfants adultes qui s'attendent au conflit.
Le fait de poser une règle calme change l'atmosphère. Pourquoi c'est si important? Parce que quand quelqu'un se sent interrompu, son cerveau le vit comme un danger émotionnel. Il se sent minimisé. Et une personne minimisée peut attaquer, se fermer, devenir sarcastique ou cesser de partager. Exemple concret, si votre fille dit « Maman, je suis épuisée, je n'arrive plus à tout gérer ». Votre réflexe peut être « Bienvenue dans la vie d'adulte », mais essayez plutôt « Je t'entends ». Qu'est-ce qui est le plus lourd en ce moment? Ou « Ça fait beaucoup, qu'est-ce qui s'accumule ?» Ou « Je suis là, je t'écoute », commence par le début, et ensuite, point essentiel, vous vous taisez un instant, vous la laissez parler. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est du respect. Et vous serez surpris de voir à quel point une personne se calme, parfois simplement parce qu'elle se sent enfin entendue. CTA vers 9 Nersir. Si vous vous êtes déjà senti incompris, mettez un j'aime. Cela aide d'autres personnes de plus de 60 ans à trouver ce message. Et cela me montre que vous voulez que je continue cette série Relations saines après 60 ans. Conseil 2, ralentir la conversation, pause de 2 secondes, plus ton plus visage plus doux, plus environnement. Ce conseil paraît presque trop simple, et pourtant, il est très puissant. Quand une conversation va vite, les émotions montent, les émotions te vite. Mais quand vous ralentissez, même légèrement, vous envoyez au cerveau un signal de sécurité. Voici l'habitude, la pause de 2 secondes. Quand l'autre finit de parler, attendez 2 secondes avant de répondre. Et voici la partie que beaucoup oublient. Votre famille n'écoute pas seulement vos mots, elle écoute votre ton et votre visage. Parfois, un senior dit « Je pose juste une question », mais le visage est tendu et le ton est sec parce que le système nerveux est activé. Donc voici une pratique en 4 étapes. Pause, respire, adoucis, baisse, pause de 2 secondes, petite respiration, adoucir le regard et la voix baisser légèrement le volume. Cela peut tout changer. Ajoutons un point très concret, l'environnement. Si vous voulez une meilleure conversation, choisissez un meilleur cadre. Pas au milieu d'une cuisine agitée, pas avec la télévision allumée, pas quand quelqu'un est sur le départ. Vous pouvez dire « Je veux en parler, mais je veux le faire bien ». On peut s'asseoir 5 minutes sans distraction. Exemple, si votre fils dit « Tu critiques de toujours mes décisions », votre réflexe peut être « Ce n'est pas vrai ». Mais essayez plutôt pause, respiration, douceur, puis « Je ne réalisais pas que tu le vivais comme ça ». Tu peux me dire quand tu t'es senti critiqué récemment ou « Je veux comprendre, qu'est-ce que j'ai dit qui t'a semblé critique ?» Vous n'avouez pas forcément une faute, vous invitez à clarifier. Et quand vous invitez à clarifier, la défensive commence à tomber. Conseil 3, reformuler comme un pro, 4 niveaux, plus phrase miroir, plus ce qu'il ne faut pas dire. La reformulation est l'une des compétences les plus puissantes dans une relation et elle devient simple quand on comprend la méthode. Reformuler, c'est résumer ce que l'autre vient de dire pour qu'il se sente compris. Il y a 4 niveaux. Niveau 1, contenu, donc tu dis que le planning a changé et ça t'a déstabilisé. Niveau 2, impact, et du coup, tu t'es senti stressé et seul. Niveau 3, besoin. Tu avais besoin de soutien, peut-être juste d'un peu de compréhension. Niveau 4, valider sans se renier, je peux le voir autrement, mais je comprends que ça t'ait blessé. Maintenant, voici des phrases miroirs prêtes à l'emploi. C'est logique que tu ressentes ça. J'entends à quel point c'est lourd. Merci de me le dire, je ne réalisais pas. Donc ce dont tu avais besoin, c'était... Tu ne demandes pas la perfection, tu demandes d'être entendu. Je t'écoute et je veux bien faire. Et maintenant, ce qu'il ne faut pas dire, même si vous avez de bonnes intentions, tu es trop sensible. Ce n'est pas ce que je voulais dire, donc tu ne devrais pas te sentir comme ça. Tu te trompes, tu te souviens mal. Après tout ce que j'ai fait pour toi, on en reparle quand tu seras calme. Ces phrases font souvent sentir à l'autre qu'il est jugé, minimisé ou contrôlé. À la place, essayez. Je ne veux pas discuter des détails tout de suite. Je veux comprendre comment tu l'as vécu. Cette phrase garde la relation ouverte. Conseil 4. Arrêtez de réparer trop vite. Mythe, plus question de permission, plus conseil en une phrase, plus quand intervenir. Voici un moment important. La plupart des gens ne veulent pas un conseil en premier. Ils veulent être compris en premier. Beaucoup de seniors donnent des conseils par amour. Mais pour un adulte plus jeune, un conseil peut sonner comme du contrôle, surtout s'il se sent déjà jugé. Donc, utilisez la question de permission. Tu veux de l'aide? Ou tu veux que je t'écoute? S'il répond « écoute », vous gagnez la confiance. S'il répond « aide », votre sagesse est des mieux reçue. Ensuite, la règle du conseil en une phrase, une idée ce serait « et tu en fais ce que tu veux ». Une phrase, pas un discours. Quand faut-il intervenir plus fermement? Quand il y a un sujet de sécurité, violence, addiction, danger, exploitation, santé grave. Même là, gardez un ton digne. Je te dis ça par amour. Je peux me tromper, mais je suis inquiet. Est-ce qu'on peut en parler calmement? CTA vers 28 Garozet.
Si vous avez l'impression que vos conseils sont souvent mal reçus, écrivez conseil en commentaire. Je saurai quoi préparer pour la suite. Conseil 5. Posez des questions qui réduisent dans la défensive. Échelle 3 étapes, plus questions de réparation, plus curiosité neutre. La plupart des gens ne se calment pas parce que vous expliquez mieux. Ils se calment parce qu'ils se sentent compris. Voici l'échelle en 3 étapes. De ton côté, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi avais-tu besoin à ce moment-là? Qu'est-ce qui aiderait la prochaine fois? Puis, ajoutez une curiosité neutre, sans ironie. Aide-moi à comprendre ton raisonnement. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Qu'est-ce que tu aimerais que j'entende aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi là maintenant? À quoi ressemblerait un vrai soutien? Concrètement, et quand la tension monte, question de réparation, qu'est-ce que tu as entendu dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as peur que je ne comprenne pas? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse différemment la prochaine fois? CTA vers Si vous voulez une partie 2 avec des scripts pour les messages, quand on vous ignore, quand on annule, quand le passé revient, abonnez-vous pour ne pas la manquer. Conseil 6. Entendre l'émotion sous les faits. Nommer l'émotion avec sécurité, plus traduction émotionnelle. Quand quelqu'un parle, il y a 2 couches, les faits et les émotions. Les familles se disputent sur les faits, mais elles se rapprochent grâce aux émotions. Donc vous faites une traduction émotionnelle et exemple, tu ne m'as pas rappelé, émotion cachée, je ne compte pas. Utilisez une phrase simple pour rester naturel. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que... Puis vous nommez une émotion simple, déçu, inquiet, seul, dépassé, honteux, blessé, invisible. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu t'es senti mis de côté. Même si vous vous trompez, la personne va vous corriger et cela reste du lien. Conseil 7. Gérer les critiques sans s'effondrer ni attaquer, bouclier en ponte, passe sandwich de vérité. Quand on est critiqué, on fait souvent 2 choses, on s'effondre ou on attaque. Essayez plutôt bouclier en pont. Bouclier, je t'entends, je vois que tu es contrarié. Pont. Aide-moi à comprendre ce dont tu as besoin de ma part. Puis, si nécessaire, utilisez un sandwich de vérité. Connexion, je tiens à toi. Vérité, je ne veux pas être insulté. Ouverture, je suis prêt à parler quand on est plus calme. Dignité plus lien. Conseil 8, réparez vite après la tension. Roussette 30 secondes plus. Excuse plus, script de reprise. Les familles solides ne sont pas parfaites, elles savent réparer. Reset 30 secondes, laisse-moi recommencer. Je ne veux pas me disputer, je veux comprendre. Je tiens trop à toi pour que ça devienne moche. Excuse qui protège la dignité, je suis désolé pour mon ton. Je tiens à toi et je veux faire mieux. Puis reprise, qu'est-ce que tu veux surtout que je comprenne, là, maintenant? Conseil 9, des limites qui gardent l'amour vivant. Limites chaleureuses, plus conséquences, sans menace. Écouter ne veut pas dire accepter le manque de respect. Script de limites chaleureuses, je veux parler mais pas avec des insultes. Je vais faire une pause, on reprend plus tard. Je t'aime. Je m'arrête maintenant pour garder du respect. Si cela se répète, une conséquence calme, sans menace. Si la conversation devient blessante, je raccrocherai et on réessaiera un autre moment. Clair, calme, respectueux. Conseil 10. La phrase d'écoute qui change les familles le plus vite. Voici la phrase qui change souvent tout. Aide-moi à comprendre ce que ça signifie pour toi. Elle descend sous l'argument, sous les détails, et elle touche le cœur. Quand quelqu'un sent que vous cherchez à comprendre son cœur, il se détend. Essayez cette phrase cette semaine et observez comme le ton change. Récapitulons. Écoutez 10% plus longtemps. Respirez une fois avant de répondre. Faites la pause de 2 secondes et adoucissez le ton. Reformulez. Contenu, impact, besoin, validation. Arrêtez de réparer trop vite. Demandez la permission. Posez des questions qui apaisent. Traduisez l'émotion sous les faits. Gérez les critiques avec bouclier en pont. Réparez rapidement. Posez des limites chaleureuses. Et souvenez-vous de la phrase « Aide-moi à comprendre ce que ça signifie pour toi ». Imaginez être la personne avec qui votre famille se sent en sécurité. Imaginez des conversations qui ne vous épuisent plus. Imaginez vos enfants et petits-enfants qui s'ouvrent. Non parce que vous insistez, mais parce que vous créez de la place. C'est un héritage. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, quel conseil allez-vous essayer en premier? La pause de 2 secondes, la question aide ou écoute, ou la phrase « Qu'est-ce que ça signifie pour toi ?» La semaine prochaine, je vous partage 3 erreurs de communication après 60 ans qui éloignent les familles et quoi dire à la place. Ne manquez pas ça. Rappel, cette vidéo est éducative. Si votre situation implique des menaces, de la violence ou un risque, demandez de l'aide professionnelle près de chez vous